vous allez avoir une présentation du film La Rébellion cachée, dont vous avez naturellement entendu parler. Nous avons ici la chance d'avoir son réalisateur, Veste. La cravate, c'est seulement pour les présentations légitimistes. Donc Veste, et puis aussi comment est-ce qu'on vous appelle? Pardon? Sa collaboratrice. Donc alors, les enfants, présentation du film jusqu'à environ 16h10. Jusqu'à 15h10, pardon. Après, je présenterai rapidement les auteurs talentueux qui sont venus là, qui sont à cette table, à la table de Stanislas. Et à 15h15, le professeur commence. Cherche son nom, c'est l'âge. Lecotte. Merci. Le professeur Lecotte commence. Et à ce moment-là, tout est possible, y compris probablement qu'on se rue à la gare pour prendre un billet pour Reims. Ah, oui. Tout est possible. Sur ce, monsieur, nous vous remercions à nouveau beaucoup. Vive Dieu, vive le roi, je présume, et vive vous qui voulez bien être l'interprète de nos aïeux. Je vous laisse la parole. Merci bien, bonjour tout le monde. Je suis né en France, j'ai habité ici jusqu'à 24 ans, puis je suis parti aux États-Unis. En France, j'avais fait un peu une filière qu'on peut connaître un peu ici. J'étais allé à l'IPC, j'avais fait les scouts d'Europe auparavant, j'avais fait l'école des officiers de réserve, je les avais fait en Allemagne, mes 2 années. Et puis là-bas, j'ai fini par travailler pendant 18 ans dans la plus grosse télévision religieuse au monde, qui est celle fondée par Mère Angélica. 500 employés, 3 millions de budget par an, 4 langues vivantes. Et puis à l'issue de cela, je me suis un peu ennuyé et j'ai voulu continuer à faire quelque chose pour notre pays, la France. Et je me suis lancé donc dans ce docu-film sur la rébellion sur la Vendée, de mes propres moyens en liquidant ma retraite. Et quand on veut quelque chose, on le fait, il faut prendre des moyens. Donc, par exemple, on pourrait peut-être fermer la porte. Par exemple, il fallait louer ma maison, je couchais dans la tente dans le jardin. Il fallait trouver de l'argent, non seulement au côté de la retraite, j'ai demandé et j'ai reçu 300 Américains, dont le premier infirmier, m'ont donné un tiers de l'argent, et puis 600 Français, peut-être 35% de l'argent. Et on y est arrivé, et je crois qu'on se classe au niveau d'un docu-film du haut de gamme chez Arte. Je n'arrive pas à avoir un visa d'exploitation en France. Normalement, ça prend 3 mois, ce qui est déjà inacceptable, mais là, ça fait 8 mois que j'attends. Donc, mais finalement, et je voudrais un peu presque prophétiser que ceci, c'est le futur du cinéma chrétien. C'est-à-dire que l'on détourne les institutions classiques, la CNC, même les grandes chaînes de cinéma, et on le fait entre nous. C'est très identitaire et communitariste. J'adore ces mots et je les invente s'ils n'existent pas. Et les paroisses sont un très gros et bon réseau qui est inexploité. Elles ont de belles salles, elles ont de beaux projecteurs, mais ce qui manque, c'est un esprit d'entrepreneuriat, un esprit de marketing, un esprit presque commercial, afin de mettre au service de la guerre le nerf de la guerre. Donc il y a un énorme potentiel. Je vais de paroisse en paroisse, tous les 3 jours je suis dans une ville différente, et j'ai tous les 3 jours 100-150 spectateurs. Au bout de 5 mois, mon associé Myriam ici me dit que finalement j'ai dû toucher à peu près 4500 personnes et vendu 7000 DVD. Ce qui paraît peu, mais dans le domaine et au moins dans cette niche que nous occupons est très élevé. Du coup, les médias amis, tels que Famille Chrétienne ou L'Homme Nouveau, sont montés sur le train En Marche, et cela accroît. Salon Belge nous appuie énormément, mais il nous faut faire beaucoup d'efforts et être inventifs d'un point de vue marketing. Par exemple, notre affiche, ça fait 5 mois qu'on la sort sur le Salon Belge, ça commence à être vieux. Donc c'est fatigant. Donc on vient d'inventer une série d'affiches MEM, le MEM, c'est une nouvelle technique de communication où une très belle image a un très beau texte, mais court, qui fait que par la beauté et la lourdeur du texte, les gens le partagent sur les réseaux sociaux. Donc ils deviennent vos publicitaires. Qu'est-ce qu'on pourrait espérer de mieux ? Aussi, on utilise un peu
je m'aventure un peu sur le savoir-faire du documentariste cinéaste qui est pro-monarchie, parce que je pense que ça ne sert à rien que je fasse pour vous un exposé d'érudits, historiens, etc. Vous en savez tous beaucoup plus que moi. Par contre, ce que je voudrais livrer à nos troupes, à nos amis, c'est peut-être un savoir-faire qui n'est pas si répandu dans nos milieux. Voyez. Et donc, et vous annoncez que, par exemple, nous avons beaucoup d'alliés, même en dehors de nos frontières. Et il suffit de ne pas être frileux, d'aller de l'avant, de sourire, smile at the world, and the world will smile at you, et de sourire au monde, et le monde vous sourira. Et cela marche. Lorsque j'arrive à Toulon, je n'ai plus un sou pratiquement. Je dis aux 60-90 personnes, je n'ai pas d'écran pour la semaine prochaine. Ici, on a un écran, je n'ai pas des grands écrans. Ça vaut à peu près 600 €. Il y a quelqu'un parmi vous qui peut-être en a un. J'ai pris exemple sur Mère Angélica. Et en effet, à la fin, un prêtre me donne, pour 5 mois au moins, un très grand écran. Et cela va ainsi de chance providentielle en cadeau providentiel. Mais je voudrais que ce soit aussi un échange. Vous avez sûrement des idées, ou vous êtes sûrement intrigué par telle ou telle chose. Donc maintenant est le moment où, si vous voulez lever la main, on peut un peu dialoguer. Je ne sais pas exactement où est votre curiosité et où sont vos intérêts, si vous voulez. Je continue. Donc actuellement, on touche les milieux catholiques plutôt traditionnels. Ce n'est pas la volonté finale, mais c'est la volonté à court terme, comme le dit l'homme qui me sert d'agent à Hollywood. En fait, il est basé sur Hollywood, Rick Deleno. Je lui fais pitié. Il arrête de travailler pour moi parce que je n'ai plus d'argent. Alors il me dit, quand on est dans ton cas, on va au pied de l'arbre et on cueille les fruits les plus mûrs et les plus bas. Pour avoir un ballon d'oxygène financier et pour rebondir, pour aller plus loin. Donc vous faites partie des fruits les plus mûrs et les plus bas actuellement. Et de ceci, on va avec un ballon d'oxygène à la deuxième étape, puisqu'on m'a privé de la première étape qui est le cinéma, ce qui me prive à peu près 30% de mes futurs bénéfices. L'étape suivante après les parois, cela va être ce qu'on appelle la plateforme digitale, c'est-à-dire ce qui est connu actuellement comme le Netflix ou l'Amazon ou le Vimeo. Et afin de s'y placer, il faut à peu près 40 000 € pour payer sa propre publicité sur ces plateformes. Donc c'est ce que j'essaye de faire ici à travers la France. C'est la 3e tour de France que je fais en 5 mois, 6 mois peut-être. Et donc par après, nous arriverons à sortir en plateforme digitale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on passera à ce moment-là de à peu près 6 000 spectateurs à un potentiel de centaines de milliers de spectateurs. Donc ça vaut le coup. Ce que me rappelait Myriam, c'est que, et à très juste titre, c'est que vous êtes des érudits sur les bienfaits de la monarchie française et sur les bienfaits de la civilisation catholique. Et vous êtes pointus. Vous êtes une élite intellectuelle en ce domaine. Et l'élite, qu'est-ce qu'elle veut? Si elle veut gagner, elle veut toucher le plus de monde possible. À moins qu'on ne veuille pas gagner. Mais si l'on veut gagner, toucher le plus de monde possible, ça veut dire que après les érudits et les chefs que vous êtes, culturellement, il faut des troupes. Après les princes, il faut des lieutenants et des capitaines et des chefs de paroisse comme chez les Vendéens. Donc, il faut aux écrivains de livres, des gens qui font le travail de la vulgate, qui vulgarisent et qui donnent au peuple, à la population, le goût de la France ou du catholicisme ou du monarchisme. Et cela se fait à ce moment-là, non plus d'un travail cérébral et intellectuel, mais d'un travail intelligent, sans être cérébral, qui arrive à parler de nos jours avec les mots de la rue, avec les mots du temps. C'est une traduction, comme on traduit du latin au grec. Il faut le traduire dans les mots que les gens le comprennent.
Et de toute façon, notre civilisation, nous l'avons aussi quand on regarde dans nos belles églises les tableaux des grands maîtres qui montrent le martyre de Saint-Étienne, criblé de flèches. Ce n'est pas simplement un écrit, cette fois-ci, c'est visuel. Et peut-être qu'on pourrait y rajouter même l'audio dans les églises quand il y a une chorale qui chante et que l'homme pieux ou la femme pieuse regarde ce tableau alors qu'il y a un chant audiovisuel déjà. Et donc, il y a déjà une vulgarisation artistique. C'est ce que fait de nos jours, d'une façon un peu moins raffinée, le film ou le docu-film. Et donc, c'est ce à quoi je me suis attaché. Tous les lundis à Santa Monica, nous avons un groupe d'acteurs, d'actrices, de marketeurs, d'écrivains de script qui sont catholiques et qui prient le rosaire. Ça fait 2 ans ou 3 ans que j'y vais. Au total, j'ai dû voir passer 200 professionnels de Hollywood qui sont catholiques et qui sont engagés. Et il y a la même chose à Paris, par exemple la Diaconie de la Beauté qui fait cela. Donc c'est une affaire d'arriver à relier, si on veut, de belles œuvres de vulgarisation, à relier ce qui touche les masses, le mass média, avec ce qui est vrai et bon dans nos livres qui sont ici sur les tables aujourd'hui. Question? Merci. Les anciens savent ce qu'est la guerre. Comme le garde champêtre qui était marin, ou le forgeron. Il y a 20 ans, ils se sont battus en Amérique. Pour les colons et contre les Anglais. Maintenant, l'Amérique est indépendante. Et en France, une autre révolution a éclaté. À Paris, la foule a libéré de la Bastille 7 prisonniers. Les Suisses ont été liquidés. On a coupé la tête au roi et à sa femme. Des politiciens parlent d'un monde nouveau. J'espère à des scènes un peu plus attrayantes. Libre, il faut détruire les anciens préjugés. Le ministre anglais veut envoyer sa marine capturer des colonies françaises. Elles sont devenues vulnérables. Par contre, pour Burke, c'est le jacobinisme de Paris qu'il faut combattre. Et c'est en Vendée qu'il faut intervenir en priorité. The Vendée is the first of the first. Je crois qu'on peut y arriver, Sophie. L'armée a peut-être brûlé les champs dans le nord, mais elle n'y arrivera pas ici. Nous pouvons rassembler plus de 70 000 hommes. Il y a aussi de la résistance à Lyon, en Bretagne et en Corse.
on se sert des moulins pour communiquer. Si tu voyais tout ça. C'est pourquoi les Vendéens ont désarçonné les meilleurs soldats du monde. Quand Kléber les voit au combat, avec leurs drapeaux, avec leur Sacré-Cœur, avec leur chapelet, et ces femmes qui les renvoient au combat, il est époustouflé. Ce n'est plus ces soldats qu'il avait connus à Mayence. Si vous avez des paroisses, des communautés, des associations qui veulent avoir la projection, je vous envoie un kit pour l'organiser, pour convaincre vos partenaires. Et puis, je suis ici en Europe jusqu'au 28 décembre et je reviendrai en mai pour une tournée probablement plus concentrée de 2 mois. Voilà. Mais ça, vous avez des idées, des questions ou rien? Comment s'est ressenti en paroisse alors pour vous? Merci bien. Les gens qui sont au courant sont reconnaissants. Les gens qui sont des descendants de survivants d'autres égalitarismes utopiques dans le monde sont très effusifs en compliments. Des descendants de survivants du goulag. En Amérique, des descendants des Cristeros qui, même sans avoir aucun intérêt pour l'Europe ou le reste du monde, reconnaissent une solidarité des victimes. Et que l'on pourrait-on dire? Il y a aussi un petit groupe qui, pour moi, apporte beaucoup d'espérance. Ce sont des jeunes d'à peu près 25 ans, 30 ans, qui me disent: ça fait 3 mois, 6 mois, 1 an que je commençais à douter de ce que l'école publique m'avait enseigné, et vous participez à confirmer que c'était une arnaque, qu'on me ment depuis que je suis né pratiquement. Alors ça, c'est très bien comme phénomène. Pour l'instant, j'ai peut-être entendu ça une dizaine de fois, mais c'est parce que je ne suis pas encore allé à eux. Parce que je ne suis pas encore passé à travers les plateformes digitales. Mais si la prévision est correcte, je suis très optimiste. Je me réjouis de ce phénomène. C'est ce que l'on veut en fait. Contesté par des gens qui ont un point de vue totalement opposé au vôtre. Très peu, parce que pour l'instant, je vais dans des milieux très bienveillants, très peu. J'applique un peu ce que faisait déjà Mère Angélica, qui disait: au début, on avance sous les radars. Pour elle, les radars, vous savez ce qui c'était? Les évêques. Elle disait: on ne demande aucune autorisation, surtout aux autorités, soi-disant autorités ecclésiales. Ici, c'est probablement plus difficile encore. Et elle disait: d'abord, on va au peuple qui nous veut, qui a besoin de nous. Et puis après, lorsque l'on sera implanté, on sera fort, on sera incontournable. Et maintenant, vous savez ce qu'il diffuse? Il diffuse la conférence des évêques américains, qui 2 fois a essayé de la détrôner et d'implanter des ecclésiaux, du clergé, pour détourner cette entreprise personnelle de Mère Angélica. Finalement, vers la fin de sa vie, elle a légué l'entreprise à des laïcs qui font le travail de la moitié de l'Église, après tout. C'est ce qu'on fait nous, ici. Voilà. Monsieur? Votre prochaine collection à Limoges est prévue pour quand? Je ne sais pas. Je serais très heureux d'aller à Limoges, je ne suis pas encore au courant. Il y en a une à Limoges qui se prépare peut-être.
Les prochaines, en tout cas, sont à Paris, à Saint-Odile et à Saint-Ferdinand-des-Ternes. Parce que vous êtes de Limoges, c'est ça? Eh bien, il se fera, et on va en parler tout à l'heure, et je vous envoie tout, et on va y arriver. Il faut à peu près 3 semaines pour l'organiser, en temps très court, 3 volontaires, l'accord du prêtre, pas de cinéma, je reste à l'écart des cinémas, de belles salles paroissiales, des fois des nefs d'églises ont été livrés à cela, comme le martyr de Saint-Étienne. Ben, nous, c'était les martyrs des Vendéens dans l'église. Et les gens sont très contents, très très contents. Monsieur? Je ne vous invite pas alors à Marseille, mais bon, vous auriez une chance aussi alors à Versailles. Oui, oui, je voudrais bien. Versailles me dit j'ai toujours de chance. Ça fait 6 mois que j'entends que Versailles, j'ai des chances. Mais vous n'êtes pas artiste contemporain? Mais Marseille, ça m'intéresserait beaucoup, bien sûr. Je dois... comment? Vous me laissez votre contact? Oui. Ici, mon petit cahier rose fuchsia. Vous laissez votre contact, votre email bien écrit en capitale. Je sais que la capitale, c'est pas lu par Internet. Et encore, c'est lu. Mais vous me laissez votre email, téléphone, et puis la ville ou l'idée que vous avez. Merci, monsieur. Passer à l'action. Vous pouvez faire passer ça entre vous. Non, mais là, on a un Versailles, mais alors il est timide. Mais on passe à l'action. Je voulais aussi vous dire, le boulanger fait son pain, on lui achète son pain, on lui paye son salaire, d'accord? Le plombier, même chose, le garagiste, même chose, le dentiste, même chose. Le producteur catholique, zip, zéro, rien. On est habitué au gratuit, l'église c'est gratuit, la kermesse c'est gratuit, et le prêtre est gratuit. Mais en fait, on le paye tout de même. Alors, si vous voulez bien, et en plus, je vous apporte un allègement de votre cœur 1 semaine avant Noël, c'est-à-dire que lorsque vous apercevrez que vous n'avez pas, zut, je n'ai pas de cadeau pour mon petit-neveu Thomas, Daniel, vous avez donné l'idée, vous aurez un cadeau prêt pour votre neveu. Vous avez 5 neveux? Ah ben, voilà, ben, vous avez 5 cadeaux faciles pour vos 5 neveux. Donc, avec un sacré cœur en plus, si je ne suis pas payé pour 4 ans de travail sans salaire, je ne vais pas recommencer, et mieux dans 3 à 4 ans. Donc si les chrétiens ou les monarchistes ou les gens de valeur de civilisation chrétienne veulent du cinéma, veulent de la culture, nous devons les soutenir, comme on devrait acheter les livres les uns des autres ce soir. C'est suffisant, je crois que je suis allé bien au-delà du quart d'heure dont on avait parlé. C'est bien, là, maintenant il faudrait conclure, oui. Alain, je te propose la salle paroissiale d'Antoine d'Arrêté. La salle paroissiale de Antoine d'Arrêté. Ah mais oui, mais volontiers. Oui, c'est un lieu de pèlerinage marial qui est à quelques kilomètres de Limoges. C'est là où il habite, à Aix-sur-Vienne. Tu crois que tu pourras aller voir cette salle, Absolument. Eh bien, tu prends contact avec monsieur, puis tu organises tout ça. Merci bien. Alors, est-ce que vous avez... On a monsieur sur la côte qui vient là. Je voudrais simplement... On vous remercie, en tout cas, on vous souhaite bon courage. Et merci. Vous mettez au courant, et vous m'envoyez ce que vous voulez que nous diffusions sur la toile. Hein, on fait comme ça. Alors, on va les applaudir tous les deux, parce que ça vaut quand même...